Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes tops et flops de ces derniers mois. Alors bien sûr, comme je ne teste plus comme avant, eh bien j'ai beaucoup moins de produits à vous présenter. Ceci dit, on a de belles découvertes et de flops que je dois vous montrer les gars, parce que j'ai été très déçue. Bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu, c'est comme ça. Avant de commencer, si vous êtes intéressé par ce look, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. En principe, il est déjà en ligne. J'ai testé une petite palette qui est splendide, donc je vous en dis pas plus. Et on commence tout de suite avec les tops et les flops. Alors, j'ai testé récemment ce mascara de chez Sephora qui est le Size Up, le classique. J'ai pas testé le waterproof. Et honnêtement, c'est le genre de mascara que je fuis. Mais alors là, la brosse, les gars, ça me rappelle le Better Than Sex de chez Too Faced. Et c'est pas mon style. Mais alors là, j'ai été agréablement surprise parce que c'est l'un de mes mascara préféré. On a de la longueur, des cils bien étoffés. Il n'a pas cet effet de toile d'araignée sur les cils. Il les sépare bien. Il donne un peu de volume également. Et il est bien noir. Donc franchement, si vous voulez un mascara à petit prix, n'hésitez pas à le tester parce que c'est une agréable découverte pour moi. Passons chez Kiko. J'ai le Skin Trainer CC Blur en teinte neutrale. Je l'ai testé avec vous sur Instagram. Franchement, c'est un bon produit. Ça floute les pores, ça a cette sensation très douce sur la peau quand vous touchez. On a cet effet lisse sur la peau et il diminue l'apparence des pores. Franchement, je vous recommande ce produit, il est juste excellent. Continuons chez Kiko, j'ai découvert ce rouge à lèvres là de la nouvelle collection qui est Create Your Balance et c'est la teinte 02. Pareil, je l'ai testé avec vous en vidéo sur Instagram. Voici la teinte, c'est très nude. Ah, il y a, en fait, maintenant que j'y pense, l'odeur me rappelle la glace à l'eau à la fraise. Ce rouge à lèvres est mat, complètement mat. Il est très confortable, il a une bonne tenue toute la journée. Alors si vous mangez des trucs hyper gras et tout, forcément, il faut que vous fassiez une petite retouche. À un moment donné, il ne faut pas compter dessus. Mais honnêtement, il tient super bien. Et même quand il s'estompe bien. Il ne laisse pas des traces dégueu sur la bouche. En plus, quand vous le mettez après, pour qu'il se démaquille, pour qu'il se déplace, il en faut, hein, parce que sa tenue est excellente. Encore un autre rouge à lèvres, et cette fois-ci de chez Lottie London. C'est pas une marque que je connais plus que ça. Je n'ai que ce produit de chez eux. Je vais vous swatcher la teinte. Alors, c'est un rouge à lèvres liquide, comme vous voyez. Il est mat. Donc il va sécher, il va devenir mat à la fin. Il est opaque, il a une belle teinte et une bonne tenue. Je l'ai porté pendant des jours quand je suis partie en vacances avec ma mère. J'ai été agréablement surprise par sa tenue. Pour moi, il coche toutes les cases et en plus la teinte est très belle. J'ai testé ce produit-là de chez Makeup Revolution. C'est un duo de blush grâce à Emna. Je ne savais pas qu'ils faisaient des blushs aussi pigmentés. J'ai été stupéfaite par la qualité, la facilité de l'estompage et tout. Bref, je n'ai rien à dire. C'est un bon produit, surtout pour le prix qu'on paye. Voilà, je devais de le mentionner quand même dans mes tops parce que même si j'ai pas aimé la palette de la même collection, je me suis dit il y a quand même des produits qui sont bien dans cette marque et il faut le dire aussi. Alors là, on va passer à un top de chez top de ma... C'est le produit de chez New Skin, le New Color Lash Plus Brow Serum. C'est un sérum qui fait pousser les cils, poils du sourcil si vous voulez. Et ça a fonctionné du tonnerre sur moi. Je vais vous mettre deux photos de l'avant-après et c'est incroyable, incroyable. J'ai des nouveaux cils les gars. Waouh. Ça fait des semaines que je le teste.
Plus précisément, presque 2 mois maintenant. J'utilise matin et soir. Avant, quand j'appliquais mon mascara, le souci c'était que j'avais pas assez de cils et du coup, ça se voyait que j'avais comme des espaces vides. Maintenant, quand j'applique un mascara, limite, j'ai plus besoin de faux cils. Sauf aujourd'hui, parce que j'ai voulu en mettre. Mais sinon, sans les faux cils, j'ai quand même un effet très très beau. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce produit, je vous conseille de voir avec Emna, travaille avec Newskin. Moi, je suis juste cliente. Je donne mon avis. Un favori corps maintenant, c'est cette huile de chez Kiko, la Create Your Balance Relaxing Touching Body Oil. Ça a une odeur de lavande. Alors pour moi, cette huile est entre l'huile classique et l'huile sèche parce que quand je l'applique sur mes jambes, elle pénètre assez rapidement, je dois dire. C'est agréable. Maintenant, attention, si vous n'aimez pas l'odeur de la lavande, c'est cet effet un peu ouais, huile essentielle et tout, je pense que vous n'allez pas aimer ce produit. Mais sinon, elle nourrit bien la peau. Donc si vous avez la peau déshydratée, je vous conseille de prendre plutôt un produit qui est plus hydratant que nourrissant. Un autre produit pour la peau, c'est ce baume de chez Aromazone. Il se présente comme ceci. C'est un baume qui est hyper nourrissant, gras. Voilà. Il sent la rose, mais la rose pas de mamie. J'applique un peu de ce baume. Je réchauffe la matière. Ensuite, j'applique dans la zone que je veux nourrir. Et moi, j'ai trouvé qu'il était très efficace entre mes hanches parce que comme j'ai les jambes qui se frottent entre elles, quand je marche bien, au moins ça me permet d'avoir un bouclier. Et les meufs qui souffrent de ça connaissent très très bien la douleur, la souffrance qu'on peut ressentir à cause de ça. Bien sûr, tout est relatif, hein. Je dis pas que c'est une souffrance intenable, mais voilà, vous avez compris. Donc c'est ce que je fais et franchement, il fonctionne très très bien. Ce pot-là va me durer une éternité et j'en ai un autre en backup. Vous pouvez l'utiliser un peu partout quand vous avez des zones sèches. On finit mes top produits avec un parfum qui est le Signature pour femmes de chez Montblanc. Ce parfum là est un coup de cœur absolu. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'ils sont bons, qu'est-ce qu'ils sont bons. C'est un parfum qui est lacté, très solaire, très doux, mais en même temps, il a ce côté un peu épicé. Il est légèrement floral. Dedans, on trouve de la clémentine, de la vanille et du musc blanc. Donc, franchement, de la vanille et du musc, moi, j'ai tout. J'ai tout parce que j'adore ces deux notes-là. Et dans ce parfum, mais j'ai trouvé un pur bonheur. À chaque fois que je le porte, je reçois des compliments et ça fait plaisir. Pour moi, c'est un indispensable même. J'ai regardé récemment 2 séries hispanophones. La première qui est Palpito ou En un battement en français. Et cette série, mais waouh, qu'est-ce que j'ai adoré regarder les épisodes. Que ce soit les jeux des acteurs, l'histoire en elle-même, le déroulement des événements et tout, c'était captivant. Ça parle d'un homme qui a perdu sa femme à cause d'une organisation de trafiquants d'organes. Après, il va connaître une femme et apparemment c'est celle qui a le cœur de sa femme. Du coup, je vais pas vous raconter tout parce que sinon je vais vous spoiler, mais franchement cette série c'est une pépite du début jusqu'à la fin. Et en plus la fin m'a beaucoup touchée parce que je pensais pas que ça allait finir ainsi et pourtant j'ai fini en larmes. Voilà. J'avoue, je suis très très sensible. Ensuite, il y a une autre qui est Bienvenidos a Eden. Cette fois-ci, ça parle de jeunes qui ont été invités à une grosse fête et depuis ce jour-là, ils se sont retrouvés dans une île qui est complètement déconnectée de l'autre monde, ils se trouvent dans une secte en gros. Et pour s'en sortir, bah là, il faut qu'ils résistent. C'est pas le style de série vers lequel je me dirige souvent.
souvent, mais je l'ai trouvée quand même assez captivante. Pour mes amis tunisiens ou arabophones, si vous comprenez le tunisien, il y a un podcast sur YouTube qui s'appelle Deep Confessions Podcast. Et dedans, on parle de sujets un peu touchy. J'ai écouté 2-3 épisodes pour voir ce que ça donnait. Et franchement, j'ai beaucoup aimé comment c'était... calme, il y a vraiment de la matière dedans, on sent que c'est pas vide, il y a des invités de qualité comme Maya Souri. Passons à mes flops. J'ai 2 gros flops les amis. Le premier, c'est cette gelée de boucles de chez Aromazone. Autant j'ai adoré les baumes, autant j'ai détesté cette gelée. Je mets un peu de matière sur mes mains. Ensuite, j'essaie de scruncher mes boucles, histoire d'avoir des cheveux ondulés et tout. Sauf que après 2 jours, j'ai des cheveux qui commencent à être gras, limite poisseux, très sales. Je sais pas, vous voyez, je supporte pas, c'est... Ah, j'ai détesté et honnêtement, je sais même pas comment je vais la finir. Il faut que je réfléchisse, mais c'est un gros flop ça. Je vais plus l'utiliser. C'est pas une réussite. Ensuite, le deuxième flop, c'est ce masque de chez The Body Shop. Heureusement que j'ai un petit format. C'est le Purifying Glow Mask. C'est censé nous donner de l'éclat, tout ça. Sauf que moi, ça m'a brûlé la peau. Ça m'a arraché la peau. On dirait que j'ai mis des piments sur mon visage. C'est simple. Genre, j'ai mis des piments sur mon visage et je me suis dit, allez hop, je vais avoir de l'éclat. Pas du tout. Au bout de même pas 5 secondes, j'ai dû l'enlever. C'était horrible, ça m'a brûlé. Et en plus, je l'ai essayé 2 fois, mais non. Oh, et en plus, ils sont forts. Bref, il a tout pour ne pas acheter. Je vous déconseille ce produit, les gars. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous êtes nouveau. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!